j'avais plus vraiment d'échappatoire pour comme trouver quelque chose, genre des, des petits moments de bonheur. Tu sais, quand ça fait genre 3 mois, t'as pas eu de câlin de genre tes amis, tu sais, c'est difficile. Fait que je pense que le manque d'échappatoire, ça l'a vraiment beaucoup créé d'anxiété chez moi. Je pense que cette tempête-là d'inconnu en mars 2020 a causé en moi beaucoup de peur. J'ai fait la connaissance de l'anxiété qui était très nouveau pour moi. La santé mentale est une priorité pour notre gouvernement et c'est pourquoi je vous présente avec fierté aujourd'hui un plan d'action interministériel qui totalise des investissements de plus de 1 milliard de dollars sur 5 ans, dont 361 millions en nouvel investissement. Oui, la liste d'attente, elle est très, très longue. Actuellement, on a dû la suspendre. On ne peut plus accepter de nouveaux patients parce que les délais étaient trop longs, d'une part. Puis d'autre part, le phénomène qui se passe, c'est que les anciens patients reviennent beaucoup aussi. Alors, ce plan d'action annoncé aujourd'hui, toujours en pleine pandémie où on le sait, où il y a beaucoup de détresse, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mes invités, Dr Amal Abdelbaki, psychiatre et chef du service santé mentale jeunesse du CHUM. Il y a beaucoup de questions de jeunesse dans ce plan d'action. Bonsoir. Bonsoir, Dr Baki. Et Dr Christine Groux, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonsoir, Madame Groux, bienvenue à 24/60. Première réaction, toutes les deux, rapidement. Je vais commencer avec vous, Dr Groux, parce que vous étiez en compagnie de Jean-Yves Duclos ce midi. Il y a ce plan-là aujourd'hui. Les psychologues sont en demande depuis longtemps pour des mesures. Votre première réaction? Bien, écoutez, d'abord, c'est un plan d'action qui comporte des bons coups, puis je pense qu'il y a une réelle volonté de traiter la santé mentale là, de notre gouvernement. C'est un plan d'action qui est interministériel. C'est important parce que la santé mentale, c'est quand même multifactoriel. C'est un plan d'action où on veut vraiment faire la promotion. Puis la promotion de la santé mentale, la prévention des troubles mentaux, et ça fait longtemps qu'on le dit, que si on faisait la même œuvre utile pour la santé mentale qu'on a fait pour la santé physique dans les écoles puis auprès des employeurs, on ferait certainement un bon coup. C'est certainement une bonne idée de vouloir faire des partenariats avec les organismes communautaires puis de vouloir investir les jeunes. Il y a une partie que moi, je vois moins, ou en tout cas que je vais surveiller de plus près, puis c'est vraiment d'améliorer les services de santé mentale parce que, vous savez, on a un plan d'action sur X années, mais je pense qu'il faudrait vraiment une mesure de cheval pour être capable de ramener la santé mentale à flot actuellement. Très bien. Alors vous, on va y revenir sur l'ensemble des mesures prioritaires selon vous, même ce qu'il n'y a pas là-dedans, s'il y a lieu de le dire. Alors, Dr Abdelbaki, pour vous, est-ce que c'est bien accueilli? C'est 365 millions sur 5 ans d'argent neuf pour un total d'1 milliard. Écoutez, c'est très bien accueilli. C'est un plan d'action où on sent qu'on a écouté les experts, qu'on a consulté là, les experts psychiatres, psychologues, les experts aussi, je dirais, expérientiels, donc les patients, notamment les jeunes, les familles, la population, puis les partenaires communautaires qui sont très importants et qu'on soutient dans ce plan d'action-là. On salue les efforts de prévention, d'investissement en santé globale et psychosociale, puis beaucoup les ajouts importants en santé mentale jeunesse, notamment le déploiement, par exemple, des aires ouvertes qui visent à donner accès aux soins de santé mentale aux jeunes dans un environnement qui est accueillant pour eux, non stigmatisant, adapté à leurs besoins. Et aussi la consolidation des équipes pour premier épisode psychotique. Donc, bien accueilli. Toutes les mesures également qui vont dans le sens des pratiques qui vont viser à intervenir au niveau à la fois psychosocial et policier, les interventions de proximité, le déploiement d'hospitalisation à domicile, les interventions rapides là, après les séjours à l'urgence ou en hôpital. Donc, plusieurs mesures près des patients. Oui, parce qu'en fait, je regardais une recension de revue de presse juste depuis le début de l'année, toutes les lettres ouvertes de gens très préoccupés par la santé mentale. Il y en avait même des lettres signées par des médecins et des psychologues, Dr Groux, parce qu'une chose, c'est que l'accès rapide à cette fameuse liste d'attente, arriver rapidement à un premier contact, à un premier service. Et là-dessus, les psychologues sont au rendez-vous, mais il n'y en a pas assez, puis c'est pas facile d'accès dans le réseau public.
Il n'y en a pas assez, puis il faut comprendre que c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg aussi, parce qu'effectivement, je pense que la vision de traiter en interdisciplinarité est excellente, puis ça fait 30 ans de toute façon qu'on la préconise, mais je pense il y a des services actuellement qui sont insuffisamment accessibles, il va falloir les rehausser, mais va falloir les rehausser dans la communauté aussi, parce qu'effectivement, le premier réflexe que les gens ont quand ils ont besoin de consulter, c'est d'aller justement dans le communautaire ou encore dans le bureau du médecin de famille ou vers leur CLSC. Et c'est là où il va falloir se pencher vers une gamme de services peut-être plus diversifiée et plus riche offerts pour traiter la santé mentale. Docteur Abdelbaki, le ministre a insisté aujourd'hui sur la ligne 911, avoir la bonne personne au bon moment. La détresse, ça ne s'annonce pas nécessairement de longtemps d'avance. On se retourne vers les familles, ils ne savent pas quoi faire. Et quand on entend parler de drame humain, c'est parce qu'on dit qu'il n'y a pas eu accès. Il était dans un centre de crise, il est sorti. Est-ce que ça, on travaille là-dessus? Avec ce plan-là? Bien, on mentionne dans le plan d'action le désir de servir, notamment, par exemple, là, je reviens encore sur les jeunes, mais tu sais, les jeunes au moment opportun puis au bon endroit. Ça prend des moyens. C'est sûr qu'il y a vraiment le désir d'améliorer ça. Ce qu'on sent, par contre, en ce moment dans le système de santé, c'est que l'accès demeure inégal, comme ma collègue le dit, dépendant des régions du Québec où on vit ou encore même dans des régions différentes à Montréal, on n'a pas nécessairement le même accès. Donc, je pense que le gouvernement souhaite que ça s'améliore. C'est une transformation qui va prendre du temps. Il y a beaucoup d'innovations qui sont mises de l'avant également. On propose également le déploiement d'interventions technologiques là, pour aider. Donc, on a beaucoup de souhaits. On se donne quand même les moyens. Il faut noter qu'il y a des budgets associés à plusieurs des mesures, ce qui est nouveau également dans des plans d'action. Oui, parce qu'il y a différents degrés là-dedans de détresse, de dépression et de maladie mentale. Vous avez évoqué un terme, moi, que j'ai découvert dans le plan, hospitalisation à domicile. Parce que souvent, quand on fait appel à des soins, on dit, bien, ils ne l'ont pas gardé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hospitalisation à domicile en psychiatrie? En fait, souvent, bon, il y a des gens qu'on garde à l'hôpital parce qu'ils ont absolument besoin d'être gardés à l'hôpital. Leur état fait qu'ils ont besoin d'être soutenus par des professionnels 24 heures sur 24. Par contre, il y a d'autres gens qui ont besoin de soins très intensifs, mais qui pourraient demeurer à domicile si on soutient bien les familles, puis qu'on va visiter, par exemple, les personnes à tous les jours à la maison, même parfois plusieurs fois par jour. Ces systèmes de soins-là ou ces modèles de soins-là existent, sont parfois même moins coûteux que l'hospitalisation ou à coût égal sont beaucoup plus confortables pour les personnes, plus normalisants également. Ça stigmatise moins. Dans une lettre ouverte de tous les psychologues, le Dr Groulx, il y en avait, la Coalition des psychologues du réseau public québécois, on dit, après tout, à ses yeux, les gens souffrant d'une dépression majeure peuvent se traiter eux-mêmes en lisant un guide d'auto-soin, un peu comme on assemble un meuble IKEA. C'est que dans votre communauté, il y a beaucoup de gens qui contestent ou qui n'aiment pas trop l'histoire d'auto-soin. Tu remplis toi-même ta grille, tu t'auto-diagnostiques et il semble que ça fait décrocher des psychologues, que c'est pas une étape. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Bien, il faut faire attention. Moi, je pense que ce plan d'action-là propose une gamme de services, puis effectivement, il y a des choses qui sont vraiment novatrices dans ça. L'auto-soin, ça peut être excellent, mais je pense qu'il faut le regarder davantage dans un contexte de prévention, d'éducation psychologique, que dans un traitement d'épisodes dépressifs majeurs, par exemple. Alors, il faut faire attention parce qu'il n'y a rien qui démontre que les auto-soins réussissent à traiter un épisode dépressif majeur, mais il y a d'autres traitements qui ont été reconnus comme étant efficaces. Et ça, quand on dit dans ce plan d'action qu'on veut vraiment que la personne ait le bon service en moment opportun, bien, il faut bien évaluer le bon service. Et encore là, je le dis, les auto-soins, ça peut être excellent dans un contexte éducationnel, mais ce n'est pas un traitement. Et l'annonce, Dr Abdelbaki, de centres de crise dans 2 régions en Estrie, je pense au Saguenay, ce sont des ressources peu connues, mais très importantes en situation d'urgence. Et ça, on met l'accent là-dessus aussi, en terminant. Bien, effectivement, je pense que, comme l'a dit ma collègue, les centres de crise sont des services importants. Tous ces services-là qui sont dans la communauté, la paire aidance famille, les auto-soins, mais je suis d'accord avec elle qu'il ne faut pas minimiser l'importance des services de spécialistes, des psychologues, les psychiatres, les médecins de famille. Donc, il faut avoir les différents niveaux. Je pense que le plan d'action vise ça.
Il reste à ce qu'on puisse vraiment l'appliquer, mais on a des budgets associés. On est content, je vous dirais, d'avoir des mesures concrètes. Ben oui, on voit dans le plan, là, il y a des millions qui sont écrits dans le bas pour chacune des organisations qui est mise à contribution. Alors, on va se croiser les doigts. On va avoir de l'espoir pour toutes ces personnes qui souffrent de détresse et qui ont besoin de soins puis qui comptent sur vous pour les donner. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.